Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les probabilités. Et dans cette vidéo, on va parler des probabilités conditionnelles. Donc ça va être une vidéo introductive et puis on dira d'autres choses sur les probabilités conditionnelles un peu plus tard. Là, ça va être juste un peu la base du concept. Et donc, on va pouvoir parler de probabilités conditionnelles déjà quand on va s'intéresser à plusieurs événements. Et bon, si on s'intéresse à l'un de ces événements, il a une certaine probabilité d'arriver. Si on n'a pas d'informations supplémentaires, il aura une certaine probabilité d'arriver. Par contre, quelquefois, quand on a des informations supplémentaires, eh bien la probabilité, elle change un petit peu. Par exemple, on va prendre une situation très concrète, si on joue au loto. Donc le loto, dans mes souvenirs, il faut cocher 5 numéros. Donc, si on n'a pas d'informations supplémentaires, il y a une toute petite chance de gagner au loto. Par contre, si maintenant on sait que les 4 premiers numéros sont bons, eh ben on a beaucoup plus de chances de gagner parce que maintenant il suffit que le dernier soit bon lui aussi. Donc finalement il reste une incertitude sur le dernier numéro seulement. Donc l'idée c'est en gros, si on n'a pas d'informations supplémentaires sur l'exactitude des numéros, il faut que tous les numéros soient bons et on ne le sait pas à l'avance. Donc très peu de chances que ça arrive. Par contre, si les 4 premiers numéros sont bons, on a déjà fait une bonne partie du travail. Maintenant, il faut juste que le dernier soit correct. Donc forcément, la quantité d'informations qu'on a dans certaines situations va pouvoir influencer la probabilité d'un événement qu'on étudie. Mais la probabilité de l'événement en lui-même n'est pas modifiée. La probabilité de gagner au loto, de manière générale, ça reste très faible. Simplement, la probabilité de gagner au loto, sachant que les 4 premiers numéros sont bons, d'un coup, elle est beaucoup plus grande. Donc ça, comment ça se note? Ça se note de deux manières différentes. Ça va pouvoir se noter P de B sachant A comme ceci, ou bien une autre manière de le noter, et qui est strictement équivalente, c'est P de B sachant A. Donc voilà, certainement que votre professeur va privilégier l'une ou l'autre des notations. Moi, généralement, j'aime bien celle-ci, donc c'est celle que je vais utiliser dans les vidéos, mais les deux correspondent exactement à la même chose. Et donc, il y a une formule qui est très importante pour les probabilités conditionnelles, c'est que P de B sachant A, c'est égal à P de A inter B divisé par P de A. Donc là, c'est pas forcément évident au premier coup d'œil de se dire que cette formule, effectivement, elle est correcte. Mais on va essayer justement de s'en convaincre. Et on va le faire, je pense, de deux manières différentes. Soit un peu plus par le calcul, soit avec un raisonnement sur des histoires d'ensemble. Et donc là, on va se placer, disons, dans une situation d'équiprobabilité. Et donc si on note l'univers de l'expérience aléatoire oméga, on sait que la probabilité d'un événement, c'est globalement le nombre d'issues qui vérifient A divisé par le nombre d'issues total, donc le cardinal de oméga. Donc là, ici, du coup, on fait le parallèle entre événement et ensemble, mais j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente que c'était très proche. Donc là, maintenant, admettons, on a l'univers qui est comme ceci. Là, on va plutôt raisonner comme en ensemble. Donc là, on a l'ensemble qui contient tous les autres. Et puis, on a un ensemble A et puis un ensemble B. Donc, si on s'intéresse à l'événement B sachant A, on sait que A est réalisé. Donc, on sait qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas là non plus, mais qu'on est quelque part ici. Parce qu'on sait que A est réalisé, donc forcément on est dans la zone dans laquelle l'événement A est vérifié. Et donc maintenant, ça devient un peu ça notre univers intermédiaire. Tout le reste, ça n'a plus d'importance, c'est pas pertinent, on sait que ça ne s'est pas réalisé. Donc maintenant, la frontière des possibilités, elle se limite à l'ensemble A. Donc, maintenant, l'ensemble B, où est-ce qu'il est là-dedans? L'ensemble B, il est ici. Sauf que là, on sait que les frontières des possibles se limitent à A, donc en fait, ce qui reste de l'événement B, c'est cette zone-là. La zone de B qui est dans A, donc autrement dit, A inter B.
Donc maintenant, si on reprend la formule nombre d'issues vérifiant l'événement divisé par le nombre d'issues total, vu qu'on a changé en quelque sorte d'univers, le nombre d'issues vérifiant l'événement, c'est juste la zone qui correspond au noir, et le nombre d'issues total, c'est le nombre d'issues qui vérifie A. Donc au final, on a P de B sachant A, qui est égal au cardinal de A inter B, divisé par le cardinal de A. Et puis maintenant, si on réécrit un petit peu les choses, ça c'est aussi égal à cardinal de A inter B divisé par cardinal de oméga, divisé par cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc là, j'ai juste divisé à la fois le numérateur et le dénominateur par cardinal de oméga, par la même chose, donc on a toujours la même quantité. Et puis finalement, cardinal de A inter B sur cardinal de oméga, c'est P de A inter B, et cardinal de A sur cardinal de oméga, c'est P de A. Donc ça, c'est une compréhension de la formule d'un point de vue ensembliste. Maintenant, dans la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, je parlais des arbres de probabilité. Et donc là, on pourrait se dire qu'on va tracer un arbre correspondant à ça, globalement, enfin à cette situation. Donc là, on a A bar, et puis B bar, et B bar. Donc là, ici, on a la probabilité de A sur cette branche, et ici, la probabilité de A bar. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est pas la probabilité de B, parce que du B, il y en a aussi ici. Donc, c'est la probabilité de B, sachant qu'on est dans la branche A. Donc, c'est P de B sachant A. Et là, ça serait P de B bar sachant A, P de B sachant A bar, et P sachant A bar de B. Et maintenant, on sait, ça c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, que pour déterminer la probabilité d'un chemin, il faut multiplier la probabilité de toutes les branches qui composent ce chemin. Donc là, si on cherche le chemin du haut, donc ça, c'est le chemin qui passe par A et par B, donc c'est la probabilité de A inter B. Et bien, si on multiplie les probabilités des branches entre elles, on obtient ceci. Et si on isole P de B sachant A, eh bien, on trouve P de A inter B sur P de A. Donc voilà, c'est deux façons de démontrer cette formule, une un peu plus en réfléchissant avec les mains et l'autre en se laissant porter par les calculs, à condition bien sûr d'avoir bien compris ce que c'est qu'un arbre de probabilité. Mais voilà, donc au final, la formule des probabilités conditionnelles, c'est celle-ci. Deux choses à retenir, cette formule et puis un peu l'intuition qui se cache derrière le concept de probabilité conditionnelle, le fait que quand on sait que certains événements sont réalisés, eh bien ça apporte des informations supplémentaires par rapport à d'autres événements. C'est-à-dire que les événements sont liés les uns aux autres. Parfois, pas toujours, mais parfois. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.